Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 19 avril, il est 8 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long et short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc un léger dump sur Bitcoin, suivi d'un gros pump cette nuit. C'était à prévoir, on avait énormément de liquidations à venir chercher au-dessus. Il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. Et avec cette accumulation qu'on a fait donc juste ici, ça paraissait logique. Je pense qu'on peut pousser un tout petit peu au-dessus de ces liquidations pour venir chercher l'OBM15 avant d'avoir potentiellement un rejet. Si jamais vous regardez, voilà, l'OBM15, il est plutôt clean. On a des liquidations à venir chercher dans cette zone, donc logiquement, le plan devrait être bon. Maintenant, on va regarder en fonction des datas. Je pense qu'on accumule encore beaucoup de liquidités en dessous, juste ici et juste ici. Là, on avait pris les liquidités. En revanche, ici, on est en train d'accumuler pas mal de liquidations également. Donc, dans la logique, on pourrait venir chercher cette zone pour derrière pouvoir ensuite avoir le vrai dump qui arriverait à mon avis dimanche soir. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Au niveau news économique de la semaine prochaine, on va avoir pas mal de choses. On a donc, je vais mettre le filtre, hop, parce que je les ai pas regardés évidemment. Tac, la semaine prochaine, on va avoir le PMI manufacturier mercredi à 15h45, donc attendez-vous à avoir du mouvement mercredi. On aura les inscriptions au chômage hebdomadaire jeudi à 14h30 et c'est à peu près tout en news impactantes. On n'aura pas grand-chose sinon à part ça. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de cryptos qui ont performé hier sur la journée, hein, sur les dernières 24 heures. On a notamment le Syrup, donc le Maple, qui a pris environ 17% si jamais je dis pas de bêtises, donc plutôt intéressant. Et sinon, on a vraiment beaucoup de cryptos qui sont en train de performer, donc plutôt intéressant. Maintenant, à voir si jamais c'est pour du long terme ou si jamais c'est simplement un rebond technique. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que c'est une majorité de longs qui sont en train de s'ouvrir. On voit qu'on a eu un gros up de l'open interest sur cette zone-ci, avec un up donc des funding également. Donc ce qui veut dire que ce sont une majorité de longs qui se sont ouverts, donc on accumule des liquidations en dessous. Au niveau liquidation heatmap, si jamais on regarde sur 48 heures, c'est vraiment un cluster donc intéressant dans les 85 600 $. Autrement, on a beaucoup de liquidations à venir prendre en dessous. On peut pousser un petit peu plus jusqu'aux 86 000 $, mais voilà, on n'a pas grand-chose après au-dessus, sachant que ces liquidations ne sont plus actives. Quand on regarde Kingfisher, elles ne le sont plus. Celles-ci, par contre, à 85 600, le sont vraiment. Donc, à mon avis, il y a de grandes chances de venir les chercher. Au niveau liquidité, ce qu'on voit, c'est que le prix il est encore protégé à la baisse par les whales de Binance. Donc potentiellement, si jamais on dump, on va repump ensuite, mais on a voilà une protection du prix quand même qui est intéressante jusqu'au 85 500. On a 635 BTC à la vente juste ici. Si on regarde ce que font les whales actuellement sont en train d'accumuler, donc on le voit juste ici. On a donc une hausse par rapport aux achats whales. Les micro whales ne sont pas forcément en train d'accumuler, c'est dans une indécision totale, tandis que les retails, eux, ont vendu ce mouvement. Donc techniquement, moi ce que je pense, c'est qu'il y a de fortes chances de venir chercher ce mouvement. Si on vient le chercher, je pense qu'on aura un retracement, donc potentiellement, je pense que j'ouvrirai donc un short dans cette zone avec un stop loss au-dessus de cette zone parce qu'on n'a pas grand intérêt à y revenir sauf pour exploser à la hausse. Et maintenant, voilà, le but, ce sera donc de venir chercher au minimum cet OBH1 qui se trouve juste ici, voir la zone OTE, voir donc derrière, on a un OBH4 vraiment beaucoup plus bas. Donc ça pourrait être vraiment intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.